Donc déjà une bonne liste de blessés. Vient se rajouter donc Fred Samaritano, donc c'est le genou. Laurent Simon, douleur au genou. Et Valentin Rosier, donc c'est au niveau du pied. Donc en fait, on attend un petit peu, on vient d'en discuter là. Donc il y aurait un trait de fatigue, de fracture de fatigue. Mais c'est pas une fracture normale, en fait, entre guillemets. Non, plus, certainement plus. Maintenant, c'est toujours délicat à dire, parce que il faut qu'il y ait, si on rentre dans des termes techniques, un cal qui se reconstitue. Il n'y a pas d'opération. Voilà, c'est juste un trait. Donc il y a une grosse douleur, enfin il y a une douleur. Et donc là, oui, il ne pourra pas jouer sur, je pense, les 2-3 prochains matchs. Ouais. On y va pour, comme les autres matchs, hein, pour gagner les matchs. Hein. Voilà, tous les matchs sont délicats, difficiles, mais bon, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Et on y va toujours avec ambition, il n'y a pas de problème. Il y a des garçons qui sont prêts, il y en a qui se sont reposés mercredi. C'est vrai que c'est pas avec les blessés que l'on a, bah, c'est pas l'idéal, mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans notre cas aujourd'hui, quoi. Il y a quand même pas mal de tiraillements, de blessés. Je pense qu'à Saint-Étienne aussi, il y aura peut-être deux ou trois absents aussi. Donc, avec fraîcheur et ambition, voilà, c'est un bon match à Saint-Étienne. On sait que c'est difficile, mais en même temps, on va dans un stade historique. Donc, on a la chance d'y aller. On nous propose d'affronter cette équipe-là, il n'y a pas de souci. Pour le dernier match, oui. Oui, mais en fait sur ce que j'ai vu défensivement, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé, même si c'est des garçons comme Oussama qui ne sont pas habitués à jouer sur ce poste-là, ont tenu leur rang. L'axe central a été solide. Ouais, défensivement, on n'a pas, par rapport à la qualité des joueurs qu'il y avait en face, qui sont quand même des joueurs très, très rapides, qui marquent pas mal de buts à Bordeaux, je trouvais quand même un comportement très positif de la défense. Ouais, différent. La saison dernière, ils avaient été en difficulté sur la première partie de la saison, et puis on se rappelle du recrutement qui avait été salvateur. Là, c'est différent. Ils ont l'équipe qui est en place depuis une bonne année. Donc, ouais. On sait que c'est, je le répète, une très bonne équipe qui chez elle, est quand même transcendée par un public exceptionnel. Donc, ouais, match très difficile, mais moi, je suis plutôt encouragé par ce que j'ai vu sur le dernier match, même si, je le répète, on a été en difficulté avec les blessés, mais les garçons qui étaient sur le terrain, les garçons qui sont rentrés, certains ont été quand même d'un bon niveau, donc ça, c'est plutôt encourageant. Je suis plutôt positif là-dessus. Oui, parce qu'il fallait, enfin, il y avait beaucoup de réglages sur cette équipe. Il y avait beaucoup de réglages à faire au niveau individuel, donc. Et je le répète, on a pris les points au départ sur les 3 premiers matchs. On les a pris, oui, effectivement. Après, avec le recul, ça a un peu desservi un peu le groupe parce que il y a eu des relâchements, il y a eu la presse, etc., qui a incensé l'équipe trop rapidement. Et il y a eu effectivement des relâchements. Après, il y avait beaucoup de réglages. Il y avait des garçons, déjà les nouveaux qui arrivent. Voilà, il faut, quoi qu'il advienne, il faut un temps d'adaptation au championnat de France de Ligue 1. Il faut l'accepter quand on vient de l'extérieur, d'un autre pays, dans un championnat qui est moins bon, d'un championnat inférieur. Il y a la vie française, il y a sur beaucoup de joueurs qui arrivaient de l'extérieur, c'était compliqué. Plus certains joueurs qui pensaient aussi qui
pouvait quitter le club, voilà, et pour aller dans des clubs peut-être plus huppés. Il y a eu des déceptions là-dessus et ça a joué aussi. Donc beaucoup de réglages individuels avant de revenir sur un collectif. Depuis quelque temps, moi je sens que les garçons sont revenus dans ce collectif-là et que derrière il y a beaucoup plus de répondants. Alors les résultats ne suivent pas jusqu'à présent parce qu'encore il y a plein de choses à faire et puis qu'il y a des adversaires de bon niveau quand même. Hein. Quand on joue Bordeaux, c'est pas simple. Hein. Bordeaux est en Coupe d'Europe. Voilà, donc, puis ça se joue à pas grand-chose. On peut pas dire non plus que on mérite de perdre sur ce match-là. Voilà. Donc il y a plein de petits matchs aussi où on aurait pu faire un résultat et on l'a pas fait. Donc peut-être que la chance qu'on a eue sur les 3 premiers matchs, je dis à part le match de Nantes où on a été dominateur, on l'a un peu moins. Donc il faut retourner la situation. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de réglages et encore il en reste à faire sur cette équipe au niveau individuel. Ouais. Bon, écoute, après Loïs, on le connaît, on sait qu'il a fait une bonne saison d'ailleurs avec Julio, ils avaient fait tous les deux une très bonne saison. Donc, les qualités, il les a. Après, c'était d'enlever tous les états d'âme. Voilà. Donc, ça il sait. Il a perdu une année. Donc, maintenant, il est revenu à plus de raisons. Et il est redevenu un footballeur professionnel à part entière. Et donc, effectivement, c'est quand même un joueur dangereux devant qui remet des buts. Voilà. On a la chance de le connaître. Voilà. Peut-être on va pouvoir l'empêcher de jouer et d'avancer. Hein.